Attention, attention. À droite, aligné, moi. Gardez, vous. Immobile. Maintenant, centre. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le recteur, à l'occasion de la cérémonie de l'ouverture de la nouvelle faculté médecine d'Antenne, les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Devant vous, le commandant d'honneur, Chibola Malala. Ok, bonjour tout le monde. C'est vous, je vous en prie. C'est le nom le plus bel élan, dont la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons entonner l'hymne sacré de notre liberté, l'emblème de notre souveraineté. Congo, pays, Congo, bien-aimé Congo, nous te joignons au doux soleil, 30 juin du 30 juin, et nous l'aimons à notre prospérité pour toujours. Ça, pour son mot de bien coup. Personnel administratif, ouvrier, personnel technique. C'est un grand honneur en ce jour de célébrer l'ouverture officielle de la nouvelle faculté de médecine dentaire. La dent est effectivement un organe très dur. Et c'est en dur aussi que vous, animateurs de cette faculté, nous avez pratiquement scié d'autres os suffisamment durs, c'est-à-dire nos côtes, afin d'obtenir absolument l'opérationnalisation, la matérialisation de ce vœu par vous émis depuis longtemps. Vous avez toujours évolué sous l'ombre protectrice de la faculté de médecine. Aujourd'hui, absolument, c'est une ère nouvelle dans notre université, jadis inapparente, qui, à la suite de ses états généraux, a choisi d'être une université intègre. Et l'intégrité doit pouvoir se manifester dans nos actes. L'intégrité doit caractériser notre évolution, le partage et surtout notre engagement à contribuer absolument à la visibilité de notre maison. Ensemble, réinventons notre cité, tel est le nouveau slogan autour duquel le comité de gestion vous invite à fédérer les efforts, à nous réunir tous comme un seul homme, à soutenir le président de la République démocratique du Congo,
en ce moment où nous pensons à eux, nos frères de l'Est vivent une injustice à nul autre pareil, une agression par des pays limitrophes. Oui, le comité de gestion promet de vous accompagner dans l'entreprise dure qui est la vôtre et à l'instar d'autres grandes institutions universitaires, les écoles de médecine dentaire cherchent toutes à s'émanciper totalement de la tutelle parfois encombrante des facultés de médecine traditionnelles. Vous êtes un exemple absolu de ce qu'aujourd'hui veut l'enseignement, transmettre non seulement des connaissances théoriques, mais essentiellement des compétences pratiques. Vous êtes, vous, une faculté dans laquelle la pratique est avant tout capitale et importante. Vous êtes donc dans cela un modèle d'apprentissage en toute humilité pour d'autres facultés de la maison. Ici vous dire les espoirs que vous avez sur vos épaules, les espoirs de toute notre institution qui attend de vous de la faire monter encore plus haut. Bonne chance donc à cette nouvelle et jeune faculté. Bon vent à tous et je souhaite réellement plein succès à la nouvelle faculté de médecine dentaire. Je vous remercie. Comité de gestion de l'Université de Kinshasa, messieurs les doyens de la faculté de médecine mère, ici représentés par le VDR, messieurs les doyens des facultés de l'Université de Kinshasa, messieurs les membres du bureau décanal de la faculté de médecine dentaire, mesdames et messieurs, les professeurs et collègues, madame la présidente de l'ordre des médecins dentistes ici représentée par le membre de SINACHID, le syndicat national des chirurgiens dentistes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Bonjour. Au nom des membres du bureau décanal de la faculté de médecine et au mien propre, j'adresse une cordiale bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer la dernière née, dont la 13e des facultés de l'Université de Kinshasa, en rehaussant de leur présence à la cérémonie d'ouverture officielle de la faculté de médecine dentaire. Avant de développer mon propos, j'invite l'auguste communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, ainsi que les distinguées personnalités conviées à cette cérémonie, à observer une minute de silence en mémoire de nos maîtres. J'ai cité le professeur Auguste Kandikandi, au professeur Sophie Pierre, au professeur Mouvova et au professeur Dilo. J'ajoute sur cette liste les collaborateurs scientifiques, donc les personnels administratifs aussi, et infirmiers qui nous ont quittés. Observons une minute de silence. Je profite de cette occasion pour remercier Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, d'avoir porté son choix à ma modeste personne et à mon équipe pour conduire pour la première fois la destinée de cette nouvelle faculté. Permettez-moi de vous dire que la genèse du département d'odontostomatologie, qui aujourd'hui est devenue une faculté à part entière, sera faite par des confrères, des aînés, des patriarches. Nous avons cité les professeurs
Dr Hubert Ntumba Mulumba, Wakanda. Sur la liste, nous invitons un patriarche aussi, le professeur Punga Maole. En effet, ce lancement officiel coïncide avec le démarrage des inscriptions pour le compte de l'année académique 2022-2023 qui va démarrer le 14 novembre 2022. Cette ouverture est d'une importance capitale par le simple fait que la date d'aujourd'hui restera inoubliable dans les annales de la faculté de médecine dentaire. Il faut retenir que l'enseignement en médecine dentaire, entendu au sens large et considéré comme synonyme de l'enseignement stomatologique, a déjà plus d'un siècle d'existence dans certains pays, tandis que dans d'autres, il reste à créer. Récent ou ancien, le régime d'enseignement en médecine dentaire ne cesse de subir des transformations, sans doute dictées par deux causes principales ou deux raisons majeures. La première raison, demande croissante de soins bucco-dentaires. La deuxième raison, l'augmentation continue de l'ensemble des connaissances qui constituent les sciences bucco-dentaires. Pour répondre à cette demande croissante de soins bucco-dentaires dans notre pays, à travers sa faculté mère, donc la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, nous dirons que celle-ci ne se bornait pas à augmenter la capacité de la section bucco-dentaire, mais cette faculté mère s'efforçait aussi à accroître les rendements de chaque médecin dentiste ou chirurgien dentiste. Nul n'ignore que la médecine dentaire est appelée également stomatologie ou chirurgien dentiste. Elle s'occupe des maladies et des anomalies de la sphère bucco-maxillo-faciale. Pour arriver à prendre en charge convenablement les patients affectés de toutes ces affections, cette faculté est organisée en 8 départements facultaires qui sont département des sciences de base, département des prothèses, j'ai dit département facultaire, département des dentisteries opératoires ou conservatrices, département de médecine dentaire pédiatrique, communément appelé pédodontie, département de chirurgie orale ou buccale et maxillofaciale, département de parodontologie, département d'orthopédie dento-faciale et le département de santé publique bucco-dentaire. Voilà les 8 départements facultaires qui composent cette faculté et qui l'accompagnent dans la vision d'améliorer la qualité des soins bucco-dentaires dans notre pays. Le pays des Grands Lacs, même s'il y a la guerre, comme le recteur l'a dit, nous appartenons au pays des Grands Lacs. C'est pourquoi, au regard de cette immense responsabilité, un grand défi à relever nous est imposé, tant sur le plan scientifique qu'humain. La faculté de médecine dentaire est obligée de rayonner localement dans notre pays, à l'Université de Kinshasa, nationalement, je répète, dans notre pays, régionalement, dans le pays de la sous-région et sur le plan international. Nommé par M. le recteur, les 3 objectifs sont équiper davantage des activités innovantes médico-dentaires cliniques, bucco-dentaires. Que vive la faculté de Kinshasa, que vive la République démocratique.
présent historique de la faculté de médecine. De l'université, de l'historique de la médecine dentaire en RDC. Ah, bon. Ok. C'était lors de la rentrée académique 1968-1969 que l'enseignement universitaire avait démarré à l'université Lovanium grâce au dynamisme, excusez-moi, j'ai le petit chat à la gorge, du modèle de son pays, la Belgique, avait tout de même révolutionné la philosophie. En effet, en Belgique, le grade académique décerné à un apprenant à l'issue de son cycle d'enseignement universitaire dans le domaine dentaire est appelé LSD, c'est-à-dire licence en sciences dentaires. Fait que, selon Roger Bonne, de Lovanium devrait être au bout de 5 ans. Que c'est ainsi que la première, j'allais dire congolais, non, non. La première, oui, récipiendaire, ou si zaïrois, s'il faut s'exprimer comme on s'exprimait. Important de rappeler ici, c'était en termes de, en effet, donc, je disais RDC, notre pays, et devenir Zaïre. Donc tout le monde était devenu zaïrois. Il faut le noter que comptait la RDC, Université nationale du Zaïre. Troisième, prénom chrétien, authentique. Donc c'est pour dire que durant cette période, avait heureusement venu de l'Europe de l'Est. Exemplatif, le professeur Sturza. Il y avait le professeur Repsuk. Ce que l'on pouvait noter avait impressionné tous les scientifiques. Et c'était leur savoir, c'était des assistants qui devaient faire orthopédie dentofaciale et j'en passe. Comme les bonnes choses ne durent pas longtemps, à partir des années 1960, avait failli frôler en une fermeture de ses portes où ceux qui étaient partis, ils nous le faisaient parvenir par un collègue à nous, en lui donnant d'équipements dentaires et autres matériaux.
Ok, faut pas zonga merci ma tout ça là né logo ebo. Merci beaucoup de bonnes choses à cette faculté que nous considérons comme une faculté sœur. De toutes les façons, nous sommes dans une même famille parce que nous allons continuer à partager ce même bâtiment. Et donc nous continuerons à collaborer. Et je crois que cette collaboration, certes, sera différente de ce qu'elle a été hier, mais nous pensons qu'elle sera et nous souhaitons, et nous allons tous y contribuer à ce que cette collaboration, cette nouvelle collaboration, soit une collaboration encore meilleure, qui abouche à des innovations qui ne pourront faire que la fierté de notre université. Le recteur l'a souligné, la dent est dure, mais la dent fait partie d'un corps humain. Et donc, on ne peut pas, même si nous sommes deux facultés, dissocier cet organe, ce corps humain que nous avons tous en charge. Je ne vais pas m'éterniser. Au nom du bureau décanal de la faculté de médecine, je souhaite encore une fois plein succès à la faculté de médecine dentaire. Je vous remercie. Il existe une association des facultés de médecine dentaire en Afrique. Et cette faculté, pendant que nous étions en fonction comme doyen de la faculté de médecine, nous avons été invités à une assemblée de cette association. C'était à Marrakech, au Maroc, en janvier 2014. Alors je me suis retrouvé là, quasiment seul médecin de médecine générale parmi un très grand nombre de chirurgiens dentistes. J'étais un petit peu comme un objet hétéroclite. Mon seul soutien, c'était un autre médecin qui était invité là-bas à titre d'expert. C'était un peu choquant, et choquant encore quand on nous a dit que la formule associant la faculté de médecine générale et la médecine dentaire était une notion dépassée. Et que un peu partout en Afrique, mais surtout dans le monde, il existe des facultés bien distinctes ou bien isolées de médecine dentaire. Nous étions donc un petit peu en retard, ce n'était pas un motif de vérité. Alors revenu médecine, avec un projet, le projet de mettre en place la faculté qui s'ouvre aujourd'hui. Ce projet a été écrit, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de contacts, et le dossier a été déposé auprès des autorités compétentes qui n'avaient pas tout de suite réagi. Le recteur est parti, mais il était au courant de ce projet. C'est un des documents que nous nous sommes transmis lors de donc la passation de mandat. Et voilà. Messieurs les membres du bureau facultaire de la faculté de médecine dentaire, distingués invités, à vos titres et qualités, je voudrais, avant de prononcer mon mot, je voudrais rendre grâce à Dieu l'Éternel qui a permis la réalisation de cet événement qui nous réunit ces jours et sous l'autorité de qui nous voulons placer cette jeune faculté de médecine dentaire pour son développement et son épanouissement dans la réalisation de sa triple mission, à savoir la recherche, l'enseignement et le service à la communauté.
Monsieur le doyen, j'aurais préféré que le recteur soit ici pour que je lui dise, et je le lui ai dit, que je suis pur sang alumni. Et comme c'est à la mode de dire, je suis pur sang alumni des pères et des mères. Et j'irai plus loin, je dirais que je suis le grand et l'arrière-grand-père des alumni. Je voudrais donc, avec votre permission, monsieur le doyen, de vous demander de garder 1 minute de silence pour ceux-là qui ont fait que l'événement d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Et je vous remercie. Comme l'a si bien souligné mon estimé collègue, le professeur Ntumba, la première promotion des docteurs de ce département, puisque c'était encore un département à ce moment-là, est sortie en 1973. Et cette promotion avait 8 lauréats. Parmi ces lauréats, il y avait 2 étrangers, un Belge, Luc Dormal, et un Angolais, Michel Matondo. Et il y avait 6 Aïrois. Et ces Aïrois se sont répartis en 3 groupes de 2. Le premier groupe de 2, c'était Lutula Penechenda et Watum Ali, qui étaient réquisitionnés par les forces armées. Donc, ce sont les tout premiers chirurgiens dentistes des phases. Le deuxième groupe des 2, c'était Ntumba Mulumba Wakanda et Sophie Kembo. Eux étaient retenus comme assistants à la faculté. Et le troisième groupe des 2, c'est Mfiengi Zonzila et Chilela Muningai. Muinaminai, non, Chilela. Chilela, c'est pas Muinaminai. De l'uniquine. Je veux dire, nous allons faire des alumni de la faculté de médecine dentaire le socle de développement et de notre rayonnement. C'est vrai, on dit aujourd'hui que nous sommes une jeune faculté, mais nous avons essaimé. Nous avons les anciens de cette faculté qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont en Belgique. Nous avons formé toute l'Afrique, le Rwanda, le Congo, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Mauritanie. Donc c'est aujourd'hui, nous allons demander à tous ces gens-là de songer à la maison qui les a formés. Nous devons nouer avec ces gens-là un partenariat qui devra être gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'ils vont gagner de nous? Mes amis, sous d'autres cieux,
vous ne pouvez pas continuer à exercer, à pratiquer la médecine si vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas prouvé que vous avez fait une formation continue. Donc nous devons rappeler les anciens pour leur donner ce qu'il y a qui ne se pratiquait pas quand ils étaient encore étudiants. Et croyez-moi, nous faisons de bonnes choses ici. Voilà pourquoi les anciens devront venir épauler leur maison mère. Je ne sais pas si le doyen prévoit de nous montrer les bureaux du décanat, nos laboratoires, nos facultés. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il y a encore du travail. Donc on a besoin de l'apport de tout un chacun. Alors je me suis rappelé, pour les gens qui étaient lors des États généraux, le secrétaire général à la recherche avait un panier. Ce panier, c'est pour demander aux anciens. Nous allons commencer le Tissane. C'est l'arrière-grand-père qui vous demande. C'est grâce aux alumni que nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous vous demandons, nous devons pratiquer cette philosophie, et ça fait partie des 10 piliers de l'université de Kinshasa. Alors, je ne sais pas, je voudrais faire circuler ces paniers, ou bien, l'autre jour à la salle de promotion, on a dit que le panier ne devait pas circuler, et que le panier, les gens devaient venir verser, mettre quelque chose, et qu'on voit les gens qui sont engagés et qui peuvent mettre quelque chose dans le panier. Monsieur le doyen, avec votre permission, le grand-père alumni voudrait faire circuler son panier. On demande à la maman, celui-là c'est encore qui son nom? C'est maman qui connaît tout. Le plus gros et tu laisses le plus petit. J'essaie de regarder, j'y suis. J'ai dans mon panier $100. Quel poisson et tilapia. Bon, mets-moi la bonne part. La chipotle. Il y a encore de... La viande. La Là où l'avons été, c'est le même travail qui se fait. On est en train de faire l'autre côté. Ici, c'est pratiquement terminé. Ici, vous avez, là, c'est les secrétaires académiques, plutôt les secrétaires administratifs et financiers. Donc, vous êtes en train de prendre vos photos ici. Les finances, c'est lui. L'administration, c'est lui. Voilà. Ça.
En abrégé, on appelle CPZ. Sortir des bureaux pour appliquer notre nouvelle pratique. Tous nous prenons pour le progrès, la formation, la transformation des hommes et des femmes bien faits pour la société, l'avenir de l'humain. Je prends ce qui reste. Ici, tu peux entrer. Il faut trouver un bureau aussi pour cette délégation des étudiants. Ah bon? Oui, c'est du travail. C'est au fond là. Vous voyez là où il y a la porte, on ne peut pas casser ça parce qu'ils sont en train de travailler. Alors, le bureau qui suit là, c'est le bureau des chefs de travaux. Ceux qui assurent l'encadrement des étudiants. Ces bureaux-là, c'est pour les assistants, juniors ou seniors. Ils seront ici. On a appliqué, on a fait l'administration de ces côtés-là et les étudiants. Alors, si la capacité d'accueil augmente, ça signifie que cet auditoire ne pourra plus contenir, ça sera un autre auditoire, on aura une autre appellation pour ça. Mais c'est une salle pour nous, c'est un local pour nous. Voilà, le tableau de là, le nom indique déjà. Voilà, ce qui est. Voilà, ça c'est le laboratoire prêt pour la date qui serait opératoire. Même, ou même un médecin qui veut se spécialiser dans notre domaine doit passer par ces laboratoires. C'est là où nous avons dit parmi les objectifs, il faut réhabiliter ces laboratoires. Il y a des fantômes. Quand quelqu'un, regardez, quand quelqu'un doit travailler un fantôme de simulation, nous n'avons pas d'industrie dans notre pays. Il faut le commander à l'extérieur. Comment monter les choses à l'extérieur? Il y a des fantômes, les enfants apprennent à couper à ces niveaux ici, à extraire à ces niveaux, à soigner, à extraire, tout ça. Tous les actes que nous avons imposés, ils apprennent ici. Mais malheureusement, on ne donne pas à ces Congolais la possibilité d'apprendre. Nous avons appris ici. Avant d'aller à l'hôpital. Mais si nous les envoyons à l'hôpital sans apprendre ici, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ici, dans la cavité buccale, il y a beaucoup de pathologies à l'intérieur. Beaucoup de maladies. De toutes les maladies, même la pandémie actuelle ici. Celle que nous avons qui est venue de la France, on nous a empêché. Passer à la phase de ces trois branches sur le plan pathologique. Et quand vous irez en clinique pour soigner, vous devez vous rappeler sur l'anatomie normale. Or, nos enfants n'apprennent plus rien de normal. En bas, si vous descendez là-bas, vous allez trouver des endroits où les macabres qu'on recevait, ça venait du Nigeria, échange en disant que moi, si je meurs, mon corps mettait ça à la disposition de la science. Et on faisait des échanges comme ça. Mais aujourd'hui, nos enfants, quand ils terminent, on peut projeter, on peut faire ça. Mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien d'anatomie. C'est comme ça que nous avons des problèmes. Bon.
on est confronté à ça. De l'autre côté. Il est de l'autre côté. On verra à la prochaine. Donc il y aura 2 niveaux avec les 2 rez-de-chaussée. Et à l'intérieur, nous aurons les centres de recherche en sciences bucco-dentaires. Il y aura des bureaux et nous aurons des auditoires et nous aurons notre esplanade. Le fait maintenant, on peut le faire là-bas, les gens peuvent prendre des reportages et tout ça. Au lieu d'aller prendre ça, érigé à ces niveaux-là, qui va monter. L'exemple de ces bâtiments, vous pouvez voir à la faculté des sciences. À la faculté des sciences, vous pouvez trouver ça. Les ingénieurs sont arrivés ici, ils ont dit qu'ils vont transposer cette situation ici. Donc, je crois qu'au mois de janvier, notre rapport local, il y aura déjà des moellons que nous allons jeter ici. Et si la guerre... Donc, voilà, il y aura, on va ériger un bâtiment ici. Plan de distinction. Et nous avons baptisé cette salle Emilienne Token, chef. C'est ici où nous nous réunissons, mais cela ne nous empêche, si on atteint un nombre de 2 prestations de serment. Si vous apprenez demain ou après-demain que prêter à l'ordre l'honneur. Moi, tel que je suis là, je suis sorti des entrailles du professeur frère. Lui, c'est mon père. Nous tous la même chose. Ça signifie que quand et quand ils vont à l'ordre, vous me posez la question, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'est-ce que la population peut retenir? Mais la population sait que l'université a 3 missions. La première mission, c'est l'enseignement. Deuxième mission, c'est la recherche. Troisième mission, c'est le service à la communauté. Mais nous, à l'université de Kinshasa, nous avons renversé. La première mission, c'est la recherche. La deuxième mission, c'est l'enseignement. La troisième mission, c'est le service à la communauté. Pourquoi on a mis la recherche en premier lieu? Aujourd'hui, on parle de G27 ou quoi et tout ça. Tout ce que nous sommes en train de connaître, c'est un rapport avec la recherche. J'ai l'avantage d'être conseiller du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. J'ai dit le professeur José Mpanda. C'est là où nous avons découvert que c'est la recherche qui développe une nation. Sans recherche, le pays ne peut pas avancer. Il faut la recherche. Vous savez, la plupart de nos médicaments ici, nos plantes ici, si nous analysons profondément, nous trouverons des principes actifs qui vont aider à soigner la population. Parce que nous sommes dans le cadre médical. Donc c'est pour ça qu'on a mis la recherche en premier lieu. L'enseignement, ce que nous avons trouvé, nous allons enseigner aux enfants en disant que voilà ce que nous avons pu trouver dans nos recherches, nous vous apprenons. Vous savez, dans nos villages, il y a des aînés qui soignaient certaines pathologies avec des plantes, mais qui sont partis au-delà sans avoir initié les enfants. Alors, maintenant, avec les produits de nos recherches, nous allons enseigner aux enfants ce que nous avons trouvé et puis nous allons appliquer ça dans la société.
Voilà un peu ce que nous pouvons dire en 3 points pour ce que nous recherchons dans le cadre de la création de la faculté de médecine dentaire, parce que l'expérience nous a montré qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec la carie dentaire, mais qui ont des problèmes au niveau de la cavité buccale, mais qui appliquent des produits qui ne sont pas appropriés, par exemple les urines, l'essence, le pétrole, qui vont prendre des produits où on n'a pas testé les principes actifs. Donc la faculté de médecine générale ne peut pas tout faire. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous travaillons pour l'intérêt de l'homme. Hein? Nous travaillons pour l'intérêt de l'homme. Oui. Je m'appelle Dr Hervé Foulabantou Yaoné. Je suis secrétaire général du syndicat national des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo, bien sûr. On peut dire que l'avènement de l'ouverture officielle de cette faculté, ça apporte un gain à la population congolaise. Ça n'apporte pas un gain, mais ça apporte beaucoup de gains à la population congolaise. Je vais d'abord dire que c'est une fierté. Vous avez entendu les témoignages de nos anciens et de nos chers maîtres, comment on s'est battu pour arriver à cette œuvre grandiose. C'est un gain pour la population qui, vous le savez, ignore beaucoup sur la médecine dentaire. C'est vraiment un gain. Merci.